fait pas. Jusqu'à la fille est partie. Il a attendu les mois, elle ne payait pas les mois. Elle ne payait pas jusqu'à elle est partie. On est d'accord? C'est après tout ça que le monsieur est venu sur les réseaux sociaux. Quand la maison est tombée comme ça en juin, le monsieur ne s'est pas plaint pour dire que ah non, c'est rentré sorti ici. Il recevait son argent tous les fins du mois. C'est la dame qui vit dans la maison qui s'est rendue compte que la maison est devenue dangereuse. Est-ce que tu comprends? Pas comme l'impression que tu comprends pas. Quand elle devait partir, elle a dit au monsieur, viens, on va faire l'état des lieux. Ils doivent faire ça ensemble pour constater, c'est les deux. Il y a des travaux qui sont de la responsabilité du propriétaire. C'est le propriétaire qui fait venir quelqu'un pour venir faire les travaux. En France ici, nous on prend une assurance pour nous assurer. Parce qu'en cas de dommage, si on n'a pas assez d'argent parce qu'on est des locataires, on n'a pas l'argent, donc c'est l'assurance qui nous couvre. Donc s'il y a un problème dans la maison, on va dire un problème de moisissure sur le mur, quoi que ce soit, ça c'est le propriétaire. Ça dépend des tuyaux qu'il a utilisés, tout ça, ça dépend du propriétaire. Mais il y a des travaux qui sont de la responsabilité du propriétaire. Donc quand tu es dans une maison et que tu fais les travaux, ça ne veut pas dire que tu as tout cassé dans la maison. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as fait les travaux. On a vu que Emma a fait les travaux, mais on ne sait pas si elle a tout cassé dans la maison. Est-ce que tu comprends? Donc, quand elle finit de faire ses travaux d'aménagement, elle est installée maintenant dans sa boutique. Elle voit que la pluie, il y a une forte pluie qui vient. Quand la forte pluie arrive, cette pluie-là, c'était en juin 2022. Ça, c'est 2 ans après. C'est-à-dire que 2 ans et demi après être dans la maison, il y a une grosse pluie. Parce que toutes les saisons des pluies ne sont pas pareilles. Il y a une grosse pluie qui vient et la grosse pluie bascule la maison bascule sur l'autre. Elle appelle son propriétaire ne réagit pas. Elle appelle un commissaire de justice pour venir constater. Elle met les piliers de protection. Elle est dans la maison, elle utilise, comme elle ne vit pas là, c'est un magasin. Donc l'autre côté là, c'est vidé parce qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Donc elle s'installe de l'autre côté. Donc elle ne peut plus exploiter la totalité de son logement. Mais son propriétaire l'oblige à payer la totalité du loyer. Ok, c'est pas grave. Elle paye 1 mois, elle paye 2 mois. Elle voit que le monsieur ne veut pas régler le problème de sa maison qui est tombée. Ça ne l'intéresse pas. Elle lui dit, ah, moi je dois partir. Hé, maman! Oui. Viens! Elle lui dit, moi je dois partir. Donc, le propriétaire dit, bon, ok, tu dois partir. Il n'y a pas de problème. Ok, tu me donnes 3 mois. Il n'y a pas de problème. Donc, elle paye 1 mois, 2 mois, 3 mois. Arrivé au mois de décembre, le monsieur vient toujours pas pour qu'il n'ont qu'à... Parce qu'elle a son papier. Elle a fait contacter par un commissaire de justice. Mais ce n'est pas elle de faire les travaux. C'est au propriétaire. Elle ne peut pas faire des travaux qui ne sont pas à elle. Donc, lui, il ne vient pas, elle est dans la maison. Le gars, il s'en fout carrément. Il s'en fout de sa sécurité. Donc, elle doit partir. Elle dit au gars que je dois partir préparer ma caution. Le gars lui dit, ok, tu remets ma maison en l'état, je te donne ta caution. Elle envoie son chargé de communication pour dire, ah, il y a des travaux que vous devez faire dedans. Les travaux là, c'est pas moi qui le dois faire. Vous devez faire les travaux parce qu'il y a la pluie qui a cassé la maison. Le monsieur, c'est pas son problème. Lui, ça ne l'intéresse pas au fait. Donc, elle est obligée de partir. Elle fait venir une société pour qu'il nous qu'à venir faire les travaux quand même. Puisque elle a vu que le monsieur était de mauvaise foi. Elle a vu que le monsieur était de mauvaise foi. Mais elle prend une entreprise pour venir arranger les travaux. Quand l'entreprise arrive, commence à arranger les travaux, ils lui disent qu'ils ne peuvent pas continuer parce que la maison là n'est pas sûre. La maison là, c'est pas sûr. Ils ne sont pas en sécurité dans cette maison. Donc, ils ne peuvent pas continuer les travaux. C'est comme ça, eux, ils partent. Est-ce que tu comprends? On dit, monsieur, viens prendre tes clés, tu vas faire l'état des lieux. Il ne vient pas. On dit, il faut envoyer quelqu'un pour te représenter, même si tu n'es pas là. Le monsieur ne vient pas. On dit, bon, il faut faire, comment on appelle ça, une procuration pour qu'on puisse donner la clé à quelqu'un. Le monsieur, il envoie une procuration sans la légaliser. C'est qui paie le temps?